Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il est bon notre Dieu. Il est fidèle, il est formidable. Tous les superlatifs que vous voulez, il les a. Waouh. Merci Seigneur pour ce temps. Et vous savez, chaque dimanche est différent. Et ce qu'il faut qu'on soit comme Église, frères et sœurs, c'est sensible à l'Esprit. Une Église sensible à ce que l'Esprit fait. Qu'on ne soit pas des chrétiens morts, des chrétiens attachés à la tradition, attachés à la forme, mais qu'on soit des chrétiens guidés par l'Esprit. C'est ça que Dieu demande. C'est ça que Dieu demande. Ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent, va dire Jésus. Le vent, ils ne savent, tu ne sais pas d'où le vent vient, ni où il va. Il en est de même de ceux qui sont nés de l'Esprit, parce que l'Esprit, des fois on essaye de contenir le Saint-Esprit, de dire Seigneur, est-ce que tu peux rentrer dans cette boîte, s'il te plaît? Pas au-delà de cette boîte, parce que ça me dérange, parce que j'ai peur, parce que ceci, cela. Mais l'Esprit, on ne peut pas le contenir. L'Esprit, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et c'est à nous d'être sensibles et de vivre en partageant ce qu'il veut. Parce que ce qu'il veut, c'est coopérer avec nous, coopérer avec toi dans ta vie. C'est pourquoi il nous faut être une église sensible au Saint-Esprit. Amen. Vous le croyez? Si vous ne le croyez pas, je prie que le Saint-Esprit lui-même puisse vous convaincre. Mes mots, mes paroles, c'est juste des mots. Mais un cœur convaincu, c'est l'Esprit. Bien, je suis content de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Voilà, je suis content d'être là et de partager la parole de Dieu. J'accueille tous ceux qui nous visitent, qui sont là pour la première fois, peut-être. Pour ceux qui sont de passage, que le Seigneur vous bénisse. Sentez-vous à la maison. On vous accueille. Venez nous parler avec nous, avec les responsables à la fin. On aimerait vous connaître, on aimerait prendre contact et voir ce que le Seigneur fait ensuite. Amen. Bien, aujourd'hui, on est toujours dans la thématique d'un livre. Et vous savez dans quelle thématique on est? Dans quel livre on est? Néhémie. Ok, est-ce que vous avez lu Néhémie en entier ou pas? Les pasteurs, oui. Évidemment, parce qu'on bosse dessus, mais est-ce que vous avez lu Néhémie en entier? Combien de chapitres? 13, il y en a. 13 chapitres, ok. Pasteur stagiaire, il a dit 12. Hein. Juste voilà, je le balance comme ça, mais pasteur stagiaire, il a dit 12? Non, il y en a 13. Il n'a pas lu le dernier, il a dit. C'est pour ça. Il arrive au 12e. Bien, on est toujours dans le livre de Néhémie et aujourd'hui, j'aimerais vous parler... je ne vais pas m'arrêter à un événement dans la vie de Néhémie, mais j'aimerais vous parler du personnage de Néhémie, de lui-même. Parce que je crois que Dieu appelle son peuple aujourd'hui à être des Néhémies, à être comme Néhémie. Et Néhémie, là, on voit dans ce livre, on voit qu'il a quelque chose de particulier. Et je vais m'arrêter sur un aspect, un trait que je vois chez Néhémie, pour lequel, en fait, il est une inspiration et un exemple pour nous aujourd'hui. Vous savez, la Bible a dit que, dans le Nouveau Testament, elle dit que les histoires dans l'Ancien Testament, elles sont là pour nous inspirer. Elles sont là pour nous éduquer. Même Paul va dire à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, etc. Et donc, la vie de Néhémie ce matin, je prie qu'elle puisse nous instruire, qu'elle puisse nous montrer ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de toi. Parce que dans le personnage de Jérémie, alors que je préparais ce message, Dieu me montrait et me disait, mais tu vois, le personnage de Néhémie, ce que je veux pour les chrétiens, pour mon peuple, c'est qu'il soit comme lui. Et je crois que ce matin, Dieu appelle son peuple à être comme des Néhémies. Et ce matin, j'aimerais vous parler du cœur de Néhémie, de son cœur. Parce que Néhémie avait un cœur particulier. Et je crois que son cœur nous inspire pour nous aujourd'hui. Vous le croyez? Avant qu'on lise le premier épisode et qu'on voit quel genre de cœur avait Néhémie, je vous dresse le petit contexte. Bon, pour ceux qui n'ont pas lu les 13 chapitres, du coup, je vous raconte l'histoire. Néhémie, il est à Babylone, il travaille pour l'empereur, il est loin de son pays. Et là, il y a un proche parent à lui qui arrive et il demande hey, comment ça se passe en Juda? Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Et là, il va avoir de mauvaises nouvelles. Mauvaises nouvelles, terribles. On va lui dire, mais écoute, les murailles sont totalement détruites, les portes sont passées au feu, les gens sont dans une misère pas possible. Et
c'est là qu'on va commencer à lire. On va lire, aujourd'hui je ne vais rien afficher parce que je veux que vous bossiez un petit peu, vous allez sortir vos Bibles, sortir vos téléphones et vous allez regarder dans Néhémie chapitre 1. Chapitre 1 à partir du verset 4. Je vais vous le lire. Donc Néhémie reçoit ces nouvelles et regardez, écoutez bien ce qui se passe. Néhémie reçoit de mauvaises nouvelles et voici ce qu'il dit au verset 4. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Amen. Et ensuite, dans la suite du chapitre, on nous rapporte sa prière, on nous rapporte ce qu'il a dit à Dieu. Néhémie, on le voit, cette histoire nous montre que Néhémie avait un cœur tendre. Il a un cœur tendre, doux. Et vous savez, Néhémie, il est dans un environnement qui n'est pas le sien. Néhémie, je vous rappelle qu'il est en exil. Alors, il est né probablement là-bas. Il est pas, c'est ça, pasteur Seigneur. Voilà. Petite confirmation quand même avant que je raconte n'importe quoi. Il est né en exil, mais la vérité c'est que finalement, il est chez son oppresseur. Il est dans une terre étrangère avec des gens qui ont fait du mal à son peuple. Et il est là, en train de les servir, en train de servir l'empereur. Et probablement qu'il n'est pas là, c'est sûr, il n'est pas là de son plein gré. Il n'a pas envie d'être là. Il est dans un environnement pas du tout propice, dans un environnement hostile. Hostile à quoi? Hostile à ce qu'il est, à ce qu'il représente. Et probablement que Néhémie a dû faire face peut-être à du racisme. Néhémie est juif, il est chez les Perses. Probablement que Néhémie, alors qu'il est dans la haute sphère société, quand même, il bosse pour l'empereur, il est dans les hautes sphères, probablement qu'il a entendu des ministres, des gens parler, dire « Ouais, de toute façon, tu vois les juifs, tu vois... » Il a dû entendre des choses sur son peuple, ou même sur lui-même. Peut-être qu'il a été humilié à cause de ce qu'il représente. Peut-être qu'il a été intimidé. Peut-être qu'il y en a certains, ils ont été jaloux. Ou pas. En tout cas, Néhémie, il n'est pas du tout dans un environnement propice. Hostile, il y a comme une opposition qui est là. Et pourtant, son cœur est tendre. Son cœur est tendre. Ça vous est déjà arrivé d'être dans un environnement un peu comme Néhémie? Vous êtes dans un environnement, tu es dans ta famille, tu es le seul à être chrétien. Et puis là, ta famille, tes parents, tes cousins, tes oncles, tes tantes, waouh, tu prends cher parce que tu es chrétien. Parce que qu'est-ce que tu représentes? Ça dérange. Parce que ce que tu représentes, ce que tu dis, ce que tu prêches, ça dérange. Et vous savez, moi j'ai déjà été dans un environnement comme ça. Lors de mon tout premier travail, j'ai jamais caché que j'étais chrétien. Moi, j'y vais, je parle, je témoigne. Et quand mes collègues ont su que j'étais chrétien, oh, je peux vous dire, ils n'hésitaient pas à m'envoyer des pics. Ils n'hésitaient pas à m'envoyer des pics. Ah, t'es chrétien? Donc si je te gifle là sur cette joue, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, Adam, t'es chrétien, donc t'es gentil, donc tu vas faire tout ce que je te dis. Et si tu ne fais pas, t'es pas un bon chrétien. Ça, c'est le genre de choses qu'on m'a dit. Et là, quand tu es dans ce genre d'ambiance, dans ce genre d'environnement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est de nous refermer sur nous-mêmes. C'est de laisser notre cœur se refermer. Laisser notre cœur s'endurcir. On construit des barrières, on construit des murs pour essayer de se protéger déjà. Peut-être parce que ça fait mal. On essaye de prendre de la distance. Et ce qui se passe, les frères et sœurs, c'est que lorsqu'on commence à prendre de la distance, lorsqu'on commence à endurcir notre cœur, on devient froid. On devient insensible à toute situation. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Moi, j'ai remarqué ça avec ma propre vie. J'allume la télé, je regarde les infos, on va sur les réseaux, on voit ce qui se passe autour du monde. Un jour, 2 jours, encore, 1000, 10 000, 100 000 nouvelles. Que des choses terribles. Oh. Et puis au bout d'un moment, oh, encore une bombe de plus.
encore une agression de plus. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on devient insensible. Notre cœur est dur, insensible. Et là, Néhémie, lui, il est sûrement confronté à ce genre de nouvelles. Et pourtant, son cœur est tendre. Son cœur est tendre, puisque lorsqu'il entend la nouvelle, il nous est dit que j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Il a entendu la nouvelle, ce qui veut dire qu'il a été touché. Dieu a pu lui parler. Et dans la suite de sa prière, je ne vais pas la lire, mais on voit que le cœur de Néhémie est tendre. Pourquoi ? Parce qu'il va prier à Dieu et il va dire « Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon à mon peuple. » Ce qu'il va dire à Dieu, alors qu'il est dans un environnement peut-être hostile à lui, ce qu'il va dire à Dieu, il aurait pu dire écoute, Seigneur, franchement, tu as vu ce qu'ils nous ont fait les Perses, c'est pas juste. Seigneur, est-ce que tu peux les écraser ? Est-ce que tu peux nous libérer ? Est-ce que tu peux... Il aurait pu rester dans sa colère, il aurait pu avoir un cœur dur avec tout ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, Seigneur, au final, ce n'est pas la faute des Babyloniens si on en est là. C'est à cause de nous. C'est de notre faute, Seigneur. Parce que nous, on t'a désobéi. Et tu nous avais prévenus en plus. Tu nous avais dit que si on ne t'écoute pas, on allait s'en aller. Néhémie, il va au-delà de sa situation. Il va au-delà de ce qui a été fait à son peuple. Il dit, Seigneur, pardonne. Et pardonne qui ? Il ne dit pas pardonne les Babyloniens, il dit pardonne mon peuple. Il se met à prier pour les péchés du peuple. Frères et sœurs, si ça c'est pas un cœur tendre. Ça, c'est pas un cœur doux, léger. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu attend de toi. C'est ça que Dieu attend de nous. Alors comment est-ce que tu réagis ? Environnement. Comment tu agis ? Est-ce que tu mets des barrières autour de toi ? Est-ce que tu te protèges ? Est-ce que tu es froid ? Est-ce que tu prends de la distance ? Parce qu'en tout cas, le Seigneur ce matin te dit, je veux que tu aies un cœur tendre. Je veux que tu sois capable de te laisser toucher par une nouvelle qui... Ça fait combien de temps, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas été touché en toi-même par une mauvaise nouvelle, par quelque chose de grave, par quelque chose qui se passe dans ta famille, qui se passe autour de toi, que tu as été ému de compassion, à en pleurer. Alors que Néhémie, lui, il s'est laissé toucher jusqu'à en pleurer. Et pourtant, Néhémie, il n'a pas connu Jérusalem. Il n'a pas connu. Et pourtant, il a été ému jusqu'à en pleurer et chercher la face de Dieu. Ce matin, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Et vous savez, il y a un bon moyen de savoir où est ton cœur. Imagine que Dieu te dise ce matin, si tu cherches ma face, si tu vraiment cherches ma face, je te donnerai 30 millions d'euros. Combien d'entre nous, on serait là ? Oui, Seigneur, oui. Chaque 5 minutes qu'on aurait, on serait comme ça, Seigneur, oui, je cherche ta face, mon Dieu. N'oublie pas, 30 millions d'euros, n'oublie pas. On serait tous en train de chercher Dieu, on serait assidus à l'église, la réunion de prière ici, elle serait remplie. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Soyons honnêtes. Je crois que c'est un bon moyen de savoir où est notre cœur. Où est ton cœur ? Vous savez, Jésus va dire quelque chose. Vous connaissez cette phrase ? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est ton trésor ? Est-ce que ton trésor, c'est l'argent ? Est-ce que ton trésor, c'est la famille ? Est-ce que ton trésor, c'est ton travail ? C'est de grimper ? Est-ce que ton trésor, c'est les sorties, le divertissement, tes amis ? Qu'est-ce que tu chéris le plus ? Qu'est-ce que tu chéris le plus ? Et en fonction de cela, ton cœur suivra. En fait, ton cœur, il est là où tu places ton trésor, en fait. Tristement, et on peut simplement voir que dans nos vies aujourd'hui, dans l'Église, en 2025, l'Église de France, le Seigneur n'est peut-être pas le trésor. Dès qu'à l'Église, on ferait quelque chose, il y aurait tout le monde. Parce que mon trésor, c'est le Seigneur.
c'est pas mon repos, c'est pas mon collègue, c'est pas mon voisin. Je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises, hein. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces choses-là. On est des êtres humains. Mais où est ton trésor? Parce que si tu places ton trésor dans le Seigneur, si tu fais de lui tes délices, je peux te dire que ton cœur restera toujours tendre. Ton cœur sera toujours tendre. Quand tu passes du temps dans sa présence, ton cœur s'attendrit. Parce que Jésus lui-même est doux et humble de cœur. Place ton trésor en lui. Et je t'assure que ton cœur sera tendre, parce que c'est ce qu'il attend de toi. C'est ce qu'il attend de moi aussi. Je me mets dedans. On est au même niveau, vous et moi. Il a un cœur tendre. Et vous savez, ce que je vois aussi là dans ce qui se passe dans cette histoire-là, je vois que son cœur est tendre aussi parce que lorsqu'il entend la nouvelle, je crois vraiment que c'est ce qui est en train de se passer spirituellement. Il entend la nouvelle et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Dieu vient déposer un fardeau sur son cœur. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est en train de se passer. Est-ce que tu as le cœur tendre au tel point que le Seigneur peut venir et déposer un fardeau sur ton cœur? Un fardeau, quelque chose qui te met à pleurer. Tu dis, mais Seigneur, c'est vrai. Il faut faire quelque chose pour cette situation. C'est ce qui s'est passé avec Néhémie. Le fardeau de son peuple est venu. Il a dit, il faut aller rebâtir. Et pourtant, lui, c'est un serveur. Hein. Il ne sait pas, chef des travaux, tout ça, il ne connaît pas, lui, le bâtiment. Hein. Il est en train de servir aux tables. Mais Dieu a mis un fardeau sur son cœur. Est-ce que ton cœur est assez tendre pour que Dieu lui-même vienne déposer un fardeau sur ton cœur? Est-ce que tu as déjà eu un fardeau sur ton cœur? Pour ta famille, pour tes amis, tes collègues de travail, pour leur salut, pour l'Église, frères et sœurs, pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu as un fardeau pour ça? Si ce n'est pas le cas, réfléchis, peut-être que ton cœur n'est pas tendre. Peut-être que tu t'es endurci. Je ne dis pas avec un jugement ce matin, je le dis avec tout mon amour et j'espère vous réveiller avec ce que je dis. Le cœur de Néhémie était un cœur tendre et c'est ce que Dieu veut pour nous. Le cœur de Néhémie était tendre, mais vous savez, c'était, il était tendre, mais ce n'était pas à quelqu'un de mou. Hein. Tendre, ça ne veut pas dire comme ça. C'est pas, et on voit une mouche, oh non, la pauvre mouche. C'est pas ça, hein. Un cœur tendre. C'est un cœur sensible. Et quand bien même Néhémie avait un cœur tendre, il y a une autre histoire qui nous montre comment était son cœur. Il y a une autre histoire. Alors, Néhémie va à Jérusalem, il se met à rebâtir. Et ce qui va se passer, c'est que ça va commencer à déranger ceux qui vivent autour. Ceux qui vivent autour, ils se disent « Oh, il se trame quelque chose là. » Il se trame quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller essayer d'arrêter le chantier qui est en train de se passer. Ils vont essayer d'aller intimider l'œuvre qui est en train de se passer. Ils vont envoyer des lettres, ils vont envoyer des serviteurs, ils vont dire hey, « Arrête ce que tu fais !» Il y a même quelqu'un, il y a même un prophète soi-disant qui vient voir Néhémie, il dit « Ouais, ils vont t'assassiner. » Et ça, c'est de l'intimidation. Hein. Va te cacher, surtout arrête ce que tu fais. Ils vont venir te trouver dans la nuit et ils vont te tuer. Ils essayent de l'intimider. Mais Néhémie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire non à chaque fois. Non, je ne me laisserai pas intimider par vous. Je ne me laisserai pas. Et regardez ce que va dire Néhémie après cette histoire, après ces moments où vous vient pour l'attaquer. Il va dire ceci, chapitre 6 au verset 9. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Il y a une autre traduction qui dit « Maintenant, je fortifierai mes mains. » Je fortifierai mes mains. Néhémie avait un cœur tendre, mais Néhémie avait un cœur courageux. Il était courageux. Et vous savez, courageux, ça ne veut pas dire que j'ai peur de rien. Courageux, ça ne veut pas dire on y va, fonce la tête baissée. Et puis, peut-être que Néhémie, il avait peur face à l'intimidation. Je veux dire, qui n'aurait pas peur si quelqu'un vient lui dire « Toi, ce soir, on va te tuer. » Je vais bien fermer la porte à clé, quoi. Peut-être même que je ne dormirai pas. Peut-être que Néhémie avait peur.
Mais Néhémie a été courageux. Il les a repoussés, il a dit, Seigneur, je fortifierai mes mains. Fortifie-moi, Seigneur. Néhémie a été courageux. Le courage, ce n'est pas une invitation à garder le sourire dans toutes les circonstances. Non, le courage, c'est l'attitude qui voit en chaque opposition, oh mon frère, ma sœur, chaque opposition, une occasion de victoire. Quand l'intimidation vient, quand l'attaque, l'opposition vient, ce que Néhémie voyait, c'est une occasion de victoire. Parce que ce qui intéressait Néhémie, c'était la gloire de Dieu. Et s'il a entrepris tout ça, finalement, c'était pour la renommée de son Dieu. Il a dit, cette occasion-là est une occasion de montrer aussi la puissance de Dieu. Alors il a été courageux. Je ne sais pas par quoi tu passes ce matin. Mais le Seigneur te dit, prends courage. Tiens ferme. Prends courage. Néhémie, c'est ce qu'il a fait. Néhémie, il a eu l'intimidation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. Seigneur, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je fortifie mes mains en toi, Seigneur. Frères et sœurs, je crois que dans ces temps qui sont les derniers, on a besoin d'avoir des chrétiens, des chrétiennes, des hommes et des femmes de Dieu qui sont forts et courageux. Qui sont forts et courageux. Dieu, l'apôtre Paul va nous dire que Dieu ne nous a pas donné un esprit qui, loin de nous fait des lâches, mais nous rend forts. L'esprit de Dieu qui t'a été donné ne te rend pas lâche, mais fort. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu réalises la puissance qui est à ta disposition? L'Esprit de Dieu habite en toi et il te donne sa puissance. Tu ne seras pas un lâche, tu seras courageux, tu seras fort. Fortifie-toi et prends courage. Et tout au long de l'Écriture, Dieu ne fait que dire ça. Fortifie-toi et prends courage. Il va dire à Gédéon, vaillant, héros. Non pas qu'il ait quoi que ce soit en lui qui le rende meilleur que quelqu'un. Non, tout simplement parce qu'il sait que lui, il se confie en Dieu. Et si tu te confies en Dieu, comme Néhémie, eh bien je peux t'assurer que tu vas avoir de la force. Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, lorsque tu comptes sur le Saint-Esprit, comme je vous disais au début, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit proche du Saint-Esprit. Jésus est assis à la droite du Père, l'Esprit vit en nous. Il faut qu'on soit proche de l'Esprit. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous communique. Amen. Vous êtes mou là ce matin. Je ne sais pas ce que... Non. Ok. Merci. Vous me rassurez. Quoi? Vous êtes chaud? Ouais, bah super. C'est ça que je veux. Et vous savez, le courage, ça se manifeste toujours devant une situation d'opposition. Il n'y a aucun moyen de savoir si lui, là, il est courageux, s'il n'est jamais exposé au danger, s'il n'est jamais exposé à une difficulté. Comment il va réagir? Le courage, ça se manifeste par des choses. Le courage, j'ai noté ici, le courage se manifeste par la patience, la fermeté morale, l'intégrité et la fidélité spirituelle. Par la patience, lorsque l'opposition arrive, réagis pas tout de suite. Attends, réfléchis, fais comme Néhémie. Va dans la prière et dis Seigneur, fortifie-moi. Vous savez, quand il y a une opposition, quelque chose qui arrive, on a tendance on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels, on a tendance à réagir, soit ça nous fait peur, soit ça nous met en colère, soit ça nous donne envie d'aller tout casser. Mais le Seigneur nous dit, le courage, c'est pas ça. Le courage, c'est attends, viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Patience. Et quand tu vois quelqu'un autour de toi qui fait face à une opposition et que tu le vois patienter, peut-être, parce que peut-être ce n'est pas le cas, mais peut-être qu'en fait il est en train de faire preuve de courage. Il attend, il laisse ses émotions redescendre avant d'agir. Peut-être qu'il laisse les choses se passer et après il va agir. La patience, la fermeté morale, donc l'intégrité. Ne rien, rester droit dans ses bottes, rester fidèle à Dieu, quoi qu'il arrive, ne pas se souiller. Et puis, la fidélité spirituelle, fidèle à Dieu. Ne pas prendre une solution facile. Quand on est dans une... Vous savez, des fois, on est dans l'opposition, il y a de l'opposition qui vient dans nos vies. Là. Il y a des difficultés. Et on a tendance, des fois, à vouloir chercher des moyens pour fuir de ça. Chercher des moyens pour que ça s'arrête. Mais la réalité, c'est que
Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Dieu t'appelle. Aller chercher la réponse en lui. Il ne te demande pas d'aller chercher des moyens par toi-même, chercher une porte de sortie au cas où, parce qu'on ne sait jamais au final. Non, le Seigneur, il te dit, viens devant moi, parce que c'est moi qui vais te donner les solutions. C'est moi qui vais Sois fidèle dans ta relation à moi. Ne cherche pas le secours ailleurs qu'en moi. Et c'est lui qui te dira, s'il faut que tu fasses quelque chose, il te le dira. S'il faut que tu passes telle ou telle solution, il te dira, va là, fais ci, fais ça, mais fais pas ça par toi-même. Reste fidèle à Dieu. Ne cherche pas à aller te souiller avec quelque chose d'autre. Faire preuve de courage. Oh, j'aime cette histoire. Néhémie a un cœur courageux. Et vous savez, frères et sœurs, vous savez ce qui s'est passé? Ça, c'est incroyable. Vous savez ce qui s'est passé dans cette histoire avec Néhémie? C'est que l'intimidation et la peur, elle a changé de camp. Elle a changé de camp. Parce que, alors que Néhémie repousse l'opposition, il tient ferme, il dit, ouais, peut-être il y a l'intimidation, mais on va continuer notre œuvre, on va mettre, comme Simon l'avait dit, on va mettre une stratégie en place. On a réussi en 52 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont venus l'intimider, ils ont commencé à avoir peur. La peur a changé de camp. Parce qu'il est resté fidèle, parce qu'il a fait preuve de courage. Et ce matin, le Seigneur te dit, tiens bon, fais preuve de courage. Parce que Dieu va intervenir. Et vous savez, Satan, il fait une œuvre qui le trompe. Lorsqu'il vient t'intimider parce que tu es chrétien, Satan fait une œuvre qui le trompe. Il y a quelque chose qui va se passer. La situation va se retourner à ton avantage. Et c'est ce qui s'est passé avec Néhémie. La peur, l'intimidation a changé de camp. Gloire à Dieu. Une situation qu'on n'imagine même pas. Que Dieu soit loué. Prends courage ce matin. Le Seigneur te dit, je te ferai justice. L'ennemi essaye de t'intimider, mais le Seigneur protège tes arrières. Et la peur dans ta vie, dans cette situation, va changer de camp. Dans le nom de Jésus, je le déclare. Amen. Néhémie avait un cœur tendre. Il avait aussi un cœur courageux. Et ce n'est pas incompatible. Hein. Ce n'est pas du tout incompatible. Il était courageux, fort. Il s'est confié en Dieu. Il a fait preuve de patience, de fidélité à Dieu. Et Dieu a agi en sa faveur. Et il y a une autre histoire, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a 13 chapitres, je vous rappelle. On est au chapitre 6, ouais. Il y a 13 chapitres. Et ce qui va se passer, c'est que Néhémie va reconstruire la muraille. Et sauf que Néhémie, il bosse pour l'empereur à la base. Hein. Donc il a pris un congé sabbatique pour aller travailler. Et voilà le temps pour lui de retourner auprès de l'empereur et de travailler pour lui. Alors c'est ce qui se passe. Néhémie retourne auprès de l'empereur, il quitte, et avant de repartir vers l'empereur, il avait tout remis en ordre. Il avait remis les dîmes, la part de salaire des Lévites, ils avaient reconsacré la muraille, ils avaient tout roulé bien. Parce que le but de tout ça, frères et sœurs, le but de tout ça, c'est pas juste je suis un super maçon. Hein. C'est pas ça le but de Néhémie. Hein. Le but de Néhémie, c'est ce qu'on veut, c'est que Dieu vienne régner au milieu de son peuple. C'est protéger la présence de Dieu là, qui est là dans le temple. Et Néhémie, il a travaillé avec Esdras, et ils ont tout remis en route. Donc, c'est comme si, c'est bon, je peux m'en aller. Il retourne auprès de l'empereur. Et quelque temps après, il va revenir. Il va revenir et il va trouver des choses anormales. Merci. Il va trouver des choses pas du tout dans l'état dans lesquels il les a laissées quand il est parti. Alors qu'il avait tout remis, tout le peuple aussi avait pris un engagement, il s'était conformé, il s'était engagé, ils avaient signé un papier, Seigneur, on s'engage à respecter tes lois. On s'engage à donner la dîme, donner l'argent aux responsables, parce qu'ils bossent pour ça. On s'engage à donner ceci, on s'engage à donner cela. Et ils ont tous fait une fête, ils étaient dans la joie, et lorsque Néhémie revient, tout à la poubelle. Tout à la poubelle. Plus personne n'écoute rien. Ils travaillent le jour du sabbat, ils se mettent à vendre des trucs devant la muraille, un jour où c'est pas permis. Il y a même une salle, c'était dans le temple, c'est ça qu'il avait donné à Tobia, dans la salle du trésor, qu'il avait donné à un des ennemis. Ceux qui étaient restés, ils avaient accordé à Tobia, l'ennemi, d'avoir une salle pour stocker des trucs. Vous vous rendez compte? Ils ont ouvert la porte à l'ennemi. Alors que tout allait bien. Et il arrive, et Néhémie dit, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez fait ça? Et puis il se met à enguirlander tout le monde. Tout le monde. Il va même jusqu'à... C'est quand j'ai lu ça, j'ai fait wow.
Est-ce que je vais dire ça? Je vais prêcher ça ou... Mais bon, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Il est allé voir les responsables. Il est allé leur tirer les cheveux et leur a dit, les gars, vos fils, là, ils sont mariés avec des étrangères. Ça suffit maintenant. Il leur a arraché les cheveux littéralement. Tellement il était en colère. Parce que les chefs, ils n'avaient pas du tout obéi à la loi de Dieu. Néhémie arrive et voilà ce qui se passe. Mais cette histoire nous montre quoi? C'est que quand il fait ça, il a une réaction particulière. Il va se mettre à agir. Et regardez ce qu'il est dit en conclusion, c'est les derniers versets du chapitre 13 et du livre de Néhémie. Néhémie, voilà ce qu'il va faire. Je les purifierai donc de tous éléments étrangers et je remis en vigueur le règlement que devaient observer les prêtres et les lévites, chacun dans son service. Je rétablis aussi les offrandes, du bois à fournir aux dates prescrites et celles des premiers produits de la terre. Autrement dit, il est arrivé et il a remis en place. Il a fait le ménage. Ce qui nous montre que Néhémie avait un cœur sans partage, un cœur sans compromis. Malgré la chute de son peuple, malgré si j'étais à sa place, j'aurais pu me dire, mais j'ai failli à ma mission. J'avais une mission, mais j'ai failli, quoi. Parce que, encore une fois, son but ultime, ce n'était pas juste les murailles. C'était que remettre le service de Dieu, que la présence de Dieu devienne la priorité dans le peuple. Et là, il arrive et il peut se dire, mais j'ai failli. Purée, j'ai fait tout ça pour rien, au final. Parce que si ils désobéissent, il va se repasser encore la même chose. Les ennemis vont venir, ils vont tout recasser, et on va être emmené en exil encore. Alors Néhémie, il va tout remettre en ordre. Il va tout faire purifier. Il va dire, vous enlevez là, dans la salle des trésors, vous enlevez tout ça, on va tout faire purifier. Parce qu'il avait un cœur sans compromis. Malgré ce qui s'était passé. Et ça, c'est l'attitude que Dieu attend de toi. Il attend que tu sois sans compromis avec le péché. Frères et sœurs, soyons sans compromis avec le péché. Marchons dans la sainteté. Marchons dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Soyons sans compromis. Parce que la vérité, c'est que si Tobia, l'ennemi, a réussi à avoir une salle, ça veut dire qu'à un moment donné, il est revenu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a parlé avec les responsables, ils ont dit « Ok, mon frère, ma sœur, l'ennemi va revenir frapper à ta porte. Mais sois sans compromis. » Et j'aimerais te dire ce matin, si tu as fait des compromis dans ta vie aujourd'hui, alors que je parle, tu es convaincu, si tu as laissé des parts au diable et que tout ton cœur entier n'est pas à Dieu, c'est le moment de tout purifier. C'est le moment de dire, c'est terminé maintenant. C'est terminé cette vie-là. C'est terminé ce péché. Je veux me détacher de ce péché-là que je fais constamment. Je veux me détacher de ce péché, de ce que je regarde. Je veux me détacher de ces paroles que je prononce sur les gens de l'Église, sur les pasteurs, sur mon frère, ma sœur. Parce que vous savez, ça c'est quelque chose que Dieu a en horreur. Détache-toi du péché. Éloigne-toi. Vous savez, le livre d'Hébreux nous dit, soyons vigilants et combattons parce qu'on est entouré si facilement par le péché. Le péché, on est entouré. C'est pourquoi il nous faut être sans compromis, tenir ferme. C'est pourquoi il nous faut avoir un cœur comme Néhémie. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu as voulu reprendre du terrain, mais peut-être il y a eu des ratés, peut-être tu as fait des compromis. Mais ce matin, lève-toi et dis non, c'est terminé. C'est terminé, pas de compromis. Je marcherai droit avec Dieu. Je marcherai dans la sainteté. Je me soumettrai à lui. J'arrête de faire ma propre vie. J'arrête de faire ce que j'ai envie de faire. Je me soumets pleinement à sa main et à sa volonté. C'est ça que Dieu attend de toi, Église. C'est ça que Dieu attend de moi. C'est qu'on se soumette pleinement à qui il est. Vous savez, c'est parce qu'il y a eu le compromis qui se sont retrouvés en exil. Et si tu laisses du compromis des fois dans ta vie spirituelle rentrer, tu vas te retrouver en exil spirituel. Tu laisses des choses rentrer, le péché. Au début, ça paraît rien. C'est juste une salle, s'il te plaît, la salle des trésors. Puis ça se transforme, puis ça prend toute la place. Et ce qui se passe, c'est que tu te retrouves en exil spirituel dans ta vie. Tu es dans le désert.
Et tu dois avoir un cœur sans compromis. Et un cœur comme Néhémie qui au début il dit, mais Seigneur, en fait si on en est là, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Alors Seigneur parle ce matin. Et je crois, vous savez, que ces trois situations de la vie de Néhémie nous montrent ce que Dieu vraiment attend de nous dans cette heure, aujourd'hui. Et ça commence avec un cœur tendre. Est-ce que ton cœur est tendre? Je demandais à ceux qui sont désignés pour la scène d'aller se préparer. Dieu te demande d'avoir un cœur sur lequel il peut venir déposer un fardeau. Il peut venir déposer un projet, une pensée, dans lequel il peut agir. Parce que vous savez, lorsque notre cœur est dur, nos oreilles spirituelles le sont aussi. Lorsque notre cœur est un cœur de pierre, tu n'entends plus l'Esprit de Dieu te parler. Et donc du coup, tout part de là. Hein. Si ton cœur n'est pas tendre, tu n'entends plus Dieu te parler. Tu oublies ce qu'il attend de toi. Tu te mets à te comporter avec des compromis et tu finis en exil spirituel. La réalité, c'est ça, les amis. C'est pourquoi veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons veiller à notre cœur. Et je vous assure que si on veille sur notre cœur, franchement, notre vie chrétienne, on la vivra beaucoup mieux. On veillera à ce que rien de mauvais ne rentre. On veillera à rester proche du Seigneur, de faire du Seigneur Jésus notre trésor, afin que notre cœur soit toujours là. Et lorsqu'on est proche du Seigneur, notre cœur il s'attendrit, parce que la présence et l'Esprit de Dieu nous parle et nous transforme, et nous sanctifie. Ça commence par avoir un cœur tendre. Et vous savez, il va falloir, comme Néhémie, à un moment donné, que tu fasses preuve de courage. Courage biblique. Seigneur, il y a l'opposition, mais je viens devant toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et voir, je t'assure, si tu fais ça, tu vas voir Dieu agir. Et les choses vont tourner à ton avantage. La peur va changer de camp, l'intimidation va fuir loin. Et la gloire de Dieu va se montrer. Il va falloir que tu fasses preuve de courage, d'intégrité, de patience. Et que tu sois aussi sans compromis. Parce qu'une fois que c'est bon, l'ennemi, lui, va vouloir revenir. Mais tiens ferme et bon, parce que le Seigneur est juste. Il te relève. Et ce matin, peu importe où tu en es à propos de ce que je suis en train de te dire, le Seigneur t'appelle encore. Tu n'es pas trop loin. Si tu as fait un compromis, le Seigneur te dit reviens. Je te rebâtirai. Comme ce matin, je crois que l'Esprit parle à la repentance. Reviens et moi j'agirai pour toi. Je suis ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. En fait, vous savez, ce cœur de Néhémie auquel le Seigneur nous demande de nous conformer, c'était le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, doux et humble de cœur. Notre Seigneur, Jésus, lui, il s'est confié dans le Père lorsqu'il y avait l'opposition. Il y a un texte dans Pierre qui dit que injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Il ne formait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Quand Jésus avait de l'opposition, patience. Père, je remets ma situation entre tes mains, toi qui es le juste juge. C'est ça qui faisait Jésus. C'est ça qu'a fait Néhémie. Et c'est ça que nous, on doit faire. Il a été sans compromis avec le péché, parce qu'il n'a pas péché, Jésus. Et pourtant, Satan a essayé de venir. Il l'a emmené dans le désert. Il l'a tenté. Mais Jésus a tenu bon, a tenu ferme. Il a dit non. Pas question, Satan. Je vais reprendre ce que tu as volé à l'être humain. Jésus a été sans compromis aussi dans sa mission. Il a été jusqu'au bout. Est-ce que nous serions prêts, frères et sœurs, à aller jusqu'au bout? Néhémie, il a été jusqu'au bout. Quand il a fini, il est parti, il est revenu. Les choses étaient encore en désordre. Il a été refait encore. Il a été repurifié. Il a été jusqu'au bout. Est-ce que tu serais prêt à aller jusqu'au bout pour Jésus? Si quelqu'un rentrait, je ne le souhaite pas, mais si quelqu'un rentrait et pointait un pistolet sur toi
et tu dis, tu renies Christ ou je te tue, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on serait capable d'aller jusqu'au bout, de dire, Seigneur, à la vie, à la mort pour toi? À la vie, à la mort. Réfléchis à ce que je suis en train de dire. Néhémie a été jusqu'au bout. Et par-dessus, notre Seigneur Jésus a été jusqu'au bout. Jésus est l'exemple parfait. Et je crois qu'on peut aussi voir Jésus à travers l'Écriture. À travers cette histoire de Néhémie, ça nous parle de Jésus. Comment Jésus est. Il a été jusqu'au bout. Et alors qu'on va prendre la scène, Jésus a été jusqu'au bout, il a été jusqu'à la mort. Alors qu'il ne méritait pas de mourir. Mais il a accepté pour toi, pour moi, de verser son sang et d'être l'agneau, le symbole de l'agneau dans l'Ancien Testament, qui se sacrifie et qui prend les péchés, qui ôte les péchés. Alors ce matin, si tu places ta foi en ce Jésus, tes péchés sont pardonnés. Si tu places ta foi, tu as la vie éternelle. C'est ça que va dire Jésus. Alors je crois que, peuple de Dieu ce matin, soyez des Néhémies. Amen. Soyons des Néhémies pour notre génération. Soyons des Néhémies dans l'Église. Soyons comme Néhémie. Amen. On va prier ensemble.